c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis thérapeute spirituelle, hypnothérapeute également, toujours dans le spirituel, mais je suis également lithothérapeute, pardon, et d'ailleurs j'ai un site de lithothérapie. Voilà. Donc, forcément, aujourd'hui, la vidéo que je vous prépare, celle que vous allez suivre maintenant, est particulièrement chère à mon cœur parce que nous allons parler des êtres élémentaires de la Terre, les gnomes. Évidemment, étant fan de minéraux, je suis particulièrement attachée à ces petits êtres fantastiques. Nous allons d'abord voir qui sont ces gnomes, puis nous allons retracer quelques petites histoires dans lesquelles ils apparaissent, pour finir enfin par vous donner en fait leurs caractéristiques, à quoi ils servent au niveau de la nature et puis de nous-mêmes. Alors les gnomes, ce sont les gardiens des trésors de la terre, des minéraux, des métaux et des pierres précieuses. Ils ont une très grande puissance et un très grand pouvoir. Mais surtout, ils ont une très grande connaissance des secrets et des énergies telluriques, c'est-à-dire des énergies qui viennent de la Terre, tout simplement. Alors, évidemment, quand on parle d'êtres fantastiques, il y a toujours plusieurs crémières, plusieurs sons de cloche, et c'est très difficile de savoir faire la part des choses. Alors, pour discerner, j'ai envie de vous dire, écoutez ce qui résonne à votre cœur. Pour ma part, j'ai fait cette vidéo à partir de certains ouvrages dont je vous montrerai au fur et à mesure, mais également grâce à mes expériences personnelles et aux hypnoses spirituelles qui ont pu amener certains dans ces vies de gnomes. Donc là aussi, j'en ai appris beaucoup, comme quoi on apprend tous les jours et rien que pour ça, j'adore mon métier. Bref, alors de son de cloche, rien que sur le nom. Pour certains, étymologiquement, il viendrait du mot grec génomos, qui signifie habitant souterrain. Ce qui paraît, entre nous, assez probable. D'autres pensent que ça vient du mot gnomé, qui signifie intelligence. Je laisse faire votre choix, c'est peut-être tout simplement un mix des deux. Alors, ces êtres, comme je vous l'ai expliqué lors de ma vidéo sur les élémentaux, sur les esprits élémentaires en général, dont je mets le lien en dessous si ça vous intéresse, le gnome, lui, va être composé essentiellement et uniquement de terre. Pour certains, ils vont avoir l'apparence de ces de ces vieillards barbus, n'est-ce pas? Pour d'autres, ils vont tout simplement prendre l'apparence de la structure végétale, minérale, de laquelle ils appartiennent, comme vous pouvez le voir ici. Alors, les gnomes ont des femmes, figurez-vous. Elles sont appelées les gnomides. Là, pareil, leur apparence va dépendre en fonction de certains. Il y en a qui les voient comme très proches des gnomes eux-mêmes, d'autres comme beaucoup plus jolies et beaucoup plus séduisantes. Ces gnomes habitent évidemment dans les entrailles de la terre, nos grottes, nos rochers, mais également les domaines, tous ces lieux sacrés, vibratoirement, avec une très grande énergie tellurique auquel ils, évidemment, participent. Paraclès, on en a déjà parlé lors de cette vidéo sur les êtres élémentaux, que lui appelait du coup les pygmées, les voit comme des êtres malveillants, ayant beaucoup de difficultés à donner leur confiance. Personnellement, je les ressens plutôt amicaux à partir du moment où, bien évidemment, comme tous les êtres élémentaires, nous allons être respectueux des trésors et de la terre, bien évidemment. Nous rappelons que c'est leur principale fonction. Évidemment que si vous n'êtes pas respectueux, ils ne vont pas être forcément très amicaux. Mais ça, moi je les comprends. Alors ils sont souvent confondus avec les farfadets, parfois même avec les gobelins, voire les nains. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les représente dans nos sociétés modernes, avec cette magnifique image que voici avec les nains de jardin, qui sont en fait la représentation des gnomes.
Alors, ces esprits sont depuis très longtemps dans les croyances populaires, hein. D'ailleurs, de nombreux contes et légendes leur sont dédiés, on va dire ça comme ça. Tout d'abord, le gnome et l'épicier. C'est un conte dans lequel Andersen les décrit comme des esprits familiers de la maison qui se laissent volontiers euh, séduire, on va dire, par les offrandes et qui possèdent des pouvoirs magiques. Mais nous les retrouvons dans une culture beaucoup plus moderne, chez J.K. Rowling dans Harry Potter, dont je suis personnellement fan. Ils vont commencer à apparaître dans le tome numéro 2, La Chambre des Secrets, où là, ils ne sont pas décrits de manière très très sympa, mais plutôt comme des parasites, hein, qui viennent, comment dire, eh ben, des parasites destructeurs de récolte. Il va falloir attendre le tome 7 avec le magnifique père de Luna pour avoir une autre description beaucoup plus sympathique. Effectivement, le père de Luna les considère lui comme une bénédiction et extrêmement euh, intelligent, rempli de sagesse. Évidemment, il y a bien d'autres petites histoires où les gnomes font leur apparition. Je vous laisse tout simplement, si vous êtes intéressé, trouver tout ça par vous-même. Alors maintenant, nous allons parler de leur rôle. Évidemment, ils ont un rôle en premier vis-à-vis de la nature. Ils s'occupent de la structure naturelle de la Terre. Ils s'occupent d'apporter ses couleurs à la Terre. Ils gardent les trésors de la nature et les libèrent petit à petit en fonction de nos besoins, afin qu'ils apportent les meilleurs bienfaits à tous, tout en les préservant. Ils ont pour tâche la croissance des veines des minéraux et bien évidemment la taille des cristaux qu'ils utilisent par fréquence d'onde. D'ailleurs, petit aparté, pour mon petit gnome que j'ai eu en hypnose, je sais qu'il regardera bien évidemment cette vidéo, euh, voir si par hasard tu pourrais me donner tout simplement l'autorisation éventuellement de pouvoir divulguer cette petite partie de ton hypnose spirituelle, afin peut-être pour certains de comprendre un petit peu mieux le gnome et s'y approcher. Car pour moi, je te l'avoue, ça a été une rencontre extraordinaire qui a créé un grand bouleversement, une grande prise de conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais un peu changer la structure du site, mais je vous en parlerai plus tard et certainement dans une autre vidéo. Maintenant, vis-à-vis de nous-mêmes. Et oui, parce que le gnome aussi a un rôle vis-à-vis de nous. Et bien le gnome va venir s'occuper de notre structure naturelle également, c'est-à-dire de notre corps physique. Il va être là pour diffuser la pleine santé et justement la pleine énergie. Et c'est dire à quel point nous avons besoin d'eux, tellement notre façon de nous nourrir, nos addictions malmènent vraiment notre véhicule terrestre, c'est-à-dire notre corps. Il nous aide également à nous relier à l'énergie de la Terre, à nous ancrer parfaitement et durablement à celle-ci. Il nous aide en fait tout simplement d'un point plus large à fonctionner sur un plan matériel. A priori, on aurait tous un gnome qui nous appartient et qui pourrait nous aider. Euh, N'hésitons donc pas à lui demander des soins particuliers quand on souffre dans notre corps, quand on est malade. Ils ont vraiment des pouvoirs extraordinaires. Mais n'oublions pas non plus de leur rendre ce soin, tout simplement, par des demandes que nous pouvons faire aux êtres de lumière, afin qu'eux aussi soient soignés de ce qu'ils absorbent de nous-mêmes, tout simplement. J'ai envie de vous dire. Voilà, écoutez, j'ai essayé de faire rapide, concis, avec le plus d'informations possibles sur ces êtres merveilleux que je remercie profondément et que j'invite, pour vous qui me regardez, à prendre cette petite minute, tous ensemble, pour remercier ces êtres merveilleux qui s'occupent de la planète sur laquelle on vit, sur laquelle ça serait compliqué sans eux, en fait. Hein. En ce moment, beaucoup de gâchis, notamment au niveau des minéraux, et j'en ferai une vidéo, et c'est pour ça que je suis amenée à modifier un petit peu mon site de lithothérapie.
de façon à minimiser les gâchis, de façon à pouvoir vérifier la façon dont on sont extraits les minéraux. Voilà. Parce que ce phénomène de mode, pour la plupart, où c'est juste parce que c'est joli, malheureusement, nous sommes en train de détruire littéralement beaucoup de gisements. La tanzanite, on est sur le dernier, ils ont pratiquement tous disparu. Et par exemple, hein, pour te citer quel, et ça c'est dommageable. Voilà, mais je vous expliquerai tout ça si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Je vous expliquerai quelles sont pour moi les valeurs thérapeutiques associées à certains minéraux, à leur forme, etc. Et moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous mets en lien en dessous la vidéo sur les élémentaux, puis celle que j'ai fait sur les ondines, qui sont les esprits élémentaires de l'eau. Je vous mets également mon site internet, mes coordonnées si vous voulez me contacter. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu pour moi, parce que ça m'encourage, parce que c'est une façon de participer à, au, à la diffusion aussi, pardon, de ces vidéos. Et tout simplement, je vous remercie encore 1000 fois. Merci. Très belle journée à vous, très belle soirée ou très belle nuit en fonction de l'heure où vous me regardez. Et je vous dis à très vite. Bye!